Comment prospecter efficacement sur Facebook pour trouver des clients à plusieurs milliers d'euros pour ses prestations? Eh bien, dans cette vidéo, je vais te montrer ma méthode complète de A à Z et je vais partager mon écran avec toi pour faire une prospection sur Facebook en live, en direct. C'est parti! Salut mon ami, c'est Elias et j'espère que tu es en forme aujourd'hui. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne, moi j'ai une agence SMMA et j'essaie à travers cette chaîne de partager mes expériences, mes astuces, mes méthodes pour t'aider toi aussi à créer et développer ta propre agence à succès. Donc, si tu veux devenir libre financièrement grâce au SMMA, eh bien, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à me laisser un petit like pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Alors, la méthode de prospection aujourd'hui, ça va être le cold messaging. C'est-à-dire qu'on va prospecter en envoyant des messages à des personnes qui ne nous connaissent pas. Donc, c'est des personnes, voilà, une audience froide. Et notre but, ça va être de décrocher un rendez-vous, donc un R1, un meeting ou bien un appel téléphonique ou sur Zoom. Donc, c'est pas de vendre notre service directement, bien de proposer nos prestations. Non, en fait, on va essayer d'abord de décrocher un rendez-vous avec le chef de l'entreprise et après, pendant le rendez-vous de vente, là où on peut vendre nos services. Donc, ne faites pas cette erreur-là de vendre directement par message. Et du coup, l'avantage du cold messaging, c'est que surtout pour les personnes qui sont un peu timides, un peu introverties et qui ont du mal avec des appels téléphoniques, et donc la prospection en cold calling, eh bien c'est une très très bonne alternative parce qu'il n'y a pas cette friction-là. Donc tu vas pouvoir démarcher beaucoup plus facilement et en masse, donc envoyer plus de messages, prospecter plus de personnes tous les jours. Également, un autre avantage, c'est que le taux d'ouverture et le taux de réponse, il est beaucoup mieux que sur des emails. Donc c'est normal parce que sur les réseaux sociaux, les gens, ils ont plus envie de checker leurs messages privés et répondre. Et le plus gros avantage à mes yeux, c'est que tu n'as pas besoin de faire du lead sourcing à proprement parler. Donc tu vas gagner énormément de temps, c'est-à-dire en fait que tu n'as pas besoin de créer une liste de leads, donc de prospects que tu veux démarcher. Contrairement par exemple au cold calling ou à l'email, il faut voilà, tu fais une recherche nom de l'entreprise, nom du patron, voilà, numéro de téléphone, adresse mail, etc. Et ça peut être très très chronophage. Alors que sur les réseaux sociaux, on va lead sourcer en même temps du démarchage. Donc, je vais te montrer tout ça sur mon écran. Le seul petit désavantage, c'est qu'on est limité par Facebook ou par Instagram sur le nombre de messages qu'on peut envoyer par jour. Par exemple, sur Instagram, si le compte il est nouvellement créé, on est limité entre 20 et 50 messages par jour. Si c'est un ancien compte, là on peut monter jusqu'à une centaine. Pareil pour Facebook. Également sur Facebook, en fait, on peut envoyer un nombre limité d'invitations d'amis, quelques dizaines, avant que l'algorithme va nous bloquer. Il faut envoyer des messages, il faut laisser un peu d'espace entre chaque envoi, mais il y a également des stratégies pour contourner ça. Tu vas tout découvrir dans cette vidéo. Comment prospecter par cold messaging avec des DM, donc des direct messages en envoyant des messages. Alors, il y a plusieurs types de messages qu'on peut envoyer, soit des textes, donc par écrit, des textos, soit des audios, on peut envoyer des audios à nos prospects, soit carrément une vidéo, c'est-à-dire tu vas filmer une vidéo et tu vas l'envoyer directement par message. Il y a également, voilà, par vidéo, donc on va dire vidéo Loom, également tu peux envoyer un Loom. Alors, dans cette vidéo, on va parler plus précisément du texte écrit. Pourquoi? Parce que c'est la plus scalable, c'est-à-dire tu peux envoyer un nombre beaucoup plus grand qu'avec des vidéos, parce que les vidéos, donc, tu vas en faire quelques vingtaines par jour et tu vas être déjà cramé. Également, le texte, en fait, tu peux déléguer ça plus facilement. C'est-à-dire, une fois que tu as trouvé une méthode précise, tu peux voilà, trouver un assistant qui va faire la prospection à ta place, voilà, en envoyant des textes, etc. Tu lui donnes juste la méthode et lui, il va s'en occuper. Après, tu peux le payer au fixe ou bien en pourcentage selon les rendez-vous qu'il va te décrocher. Alors, il y a deux manières pour décrocher le rendez-vous par DM. Il y a soit la manière directe, donc en fait, on va prospecter, on va pas proposer un audit ou quelque chose, on va juste envoyer un message qui va vraiment cibler notre niche et qui va proposer les avantages de notre service. Par exemple, moi, dans mon cas, je fais Facebook Ads et Google Ads, donc j'apporte du chiffre d'affaires. Imaginons, je prospecte une agence immobilière, bah, pour le message direct, je vais dire par exemple, bonjour, seriez-vous intéressé par 10 prospects vendeurs?
Voilà, donc c'est parce que les agents immobiliers, ils veulent avoir des vendeurs, des clients vendeurs. Donc je vais dire, seriez-vous intéressé par 10 prospects vendeurs chaque semaine? Donc voilà, c'est une approche directe, voilà, hardcore. Voilà, tu vas avoir des réponses qui vont être plus, voilà, certains ils vont te dire non, c'est un arnaqueur, t'es un spammer, etc. Mais voilà, il y aura une partie qui va te répondre. Donc l'avantage c'est que voilà, tu vas pas perdre du temps. Mais moi personnellement, l'approche directe, c'est pas trop mon truc. Je l'ai déjà testé et j'ai pas eu de meilleurs résultats qu'avec la deuxième méthode. Donc la deuxième méthode, c'est en utilisant un appât. C'est quoi un appât? C'est-à-dire quelque chose qui va intéresser notre prospect et qui va être gratuit. C'est-à-dire qu'on va apporter de la valeur pour lui donner un prétexte de rendez-vous. Le plus connu, c'est un audit digital, donc un audit gratuit complet pour l'entreprise en question. Donc tu vas apporter de la valeur et le prospect derrière, il va se dire ouais, moi je suis, s'il est intéressé par développer son chiffre d'affaires, eh bien dans ce cas-là, il va réserver un rendez-vous avec toi. Et donc, on va se concentrer sur ma méthode. Voilà, moi, j'utilise l'audit digital plutôt. Donc, voilà, il y a deux manières de le faire. Soit on va le proposer dès le premier message, donc ça va être direct également, donc dès le premier message. Et ça, son avantage, c'est qu'on peut envoyer en masse. Donc, on peut envoyer plusieurs messages tous les jours. Donc, l'avantage, c'est prospection en masse. Ah oui, juste, pour pas oublier l'audit digital, en fait, on va pas le faire d'avance. Donc, on va dire au prospect qu'on a réalisé un audit digital pour lui, mais l'audit, on va pas le faire avant que le prospect accepte le rendez-vous. Donc, une fois qu'il accepte le rendez-vous, là, on fait l'audit. Pourquoi? Bah, tout simplement pour pas perdre du temps sur des prospects qui sont pas intéressés. La deuxième manière de le faire, c'est de créer une discussion. Créer une discussion, c'est-à-dire, en fait, on va pas vendre, enfin, on va pas essayer de décrocher un rendez-vous dès le premier message. Moi, celle-là, c'est ma méthode préférée. Pourquoi? Parce que en fait, on va pas se passer pour le mec, voilà, trop forceur, trop hardcore, trop lourd. Donc, je vais t'expliquer comment ça se passe. En fait, au début, le premier message, ça va commencer par exemple par un bonjour. J'ai remarqué que vous faites que vous faites un truc. Donc, tu regardes sur son compte, qu'est-ce qu'il poste. Voilà, j'ai remarqué que sur ce post-là, vous avez fait ça, ça, ça. Donc, on va essayer d'un peu complimenter. Et à la fin, on va poser une question un peu ouverte. Tu vois. Par exemple, vous êtes basé où? Ici, le but, ça va juste d'ouvrir une discussion. Donc déjà pour voir si la personne ouvre ses DM, donc ouvre sa messagerie. Parce qu'il y en a qui tu t'envoies des messages, ils ouvrent même pas. Donc voilà. Et le but, on va même pas se présenter en tant qu'agence marketing, on va même pas se présenter en tant que freelance ou peu importe ça, ça va être pour après. Ou bien, par exemple, j'ai remarqué que vous étiez sur le même groupe Facebook que moi sur l'immobilier, machin, etc. Donc, je pense que tu as compris l'idée. Le but, c'est d'engager une discussion par message pour gagner un peu plus confiance, la confiance de ton prospect. Alors, Facebook, c'est un outil très très puissant pour la prospection parce que il y a tous les prospects de toutes les niches quasiment, ils sont dessus. Ouais, là, la mode, c'est Instagram, TikTok, etc. Et Facebook, c'est en déclin un peu, mais il faut pas oublier que la plupart des personnes d'une certaine tranche d'âge, ils sont encore dessus sur Facebook. Mais il faut faire très 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 attention quand on va prospecter, quand on va démarcher des personnes à froid. Alors, il faut déjà savoir les limites. En fait, sur Facebook, il y a une certaine limite d'envoi de messages. C'est environ entre 70 et 100 messages. Ça va dépendre des comptes, ça va dépendre de l'ancienneté de ton compte aussi. Et au bout d'un moment, Facebook va te bloquer, va pas. En fait, ils vont plus te permettre d'envoyer des messages à des personnes. Donc, il faut attendre un petit peu et revenir quelques heures après pour continuer ta prospection. Ensuite, les demandes d'amis. Donc, quand tu veux rajouter des amis, en fait, c'est également limité entre 20 et 40 personnes. Donc, 40 demandes d'ajout d'amis. C'est quoi l'astuce pour en avoir beaucoup sans se faire bloquer? Bah, c'est tout simplement en utilisant, en fait, en rajoutant en amis ceux qui ont beaucoup d'amis en commun. Imaginons que tu es sur un groupe Facebook pour des agents immobiliers. Eh ben, tu vas rajouter plusieurs agents immobiliers en tant qu'amis. Enfin, tu vas leur envoyer des invitations d'amis. Une fois, bah, tu vas avoir une partie qui va accepter. Et cette partie-là, ils auront des amis qui sont également des agents immobiliers. Donc là, il faut en profiter et leur envoyer des demandes à eux. Comme ça, l'algorithme de Facebook, il va pas te bloquer parce que si tu envoies
beaucoup d'invitations à des personnes à froid et que tu n'as pas d'amis en commun avec eux, là, ça peut flaguer ton compte. Également, la création de plusieurs comptes, c'est à bannir, donc c'est impossible. En fait, quand tu vas créer ton compte sur Facebook, il faut créer juste un seul compte avec ton vrai nom et ton vrai prénom. Pourquoi? Parce que il se peut qu'au bout d'un moment, Facebook peut te bloquer temporairement et faire une vérification d'identité. Donc ça, c'est très simple. Tu vas leur envoyer ta pièce d'identité, ton passeport, ta carte d'identité nationale, etc. Et en général, ça va débloquer assez facilement. Mais le truc, c'est que c'est interdit de créer plusieurs comptes. Tu peux te faire bannir pour toujours sur Facebook. Donc, je recommande pas du tout de faire ça. Une fois que tu as créé ton compte, en fait, si c'est un nouveau compte, il faut être très vigilant. Il faut pas envoyer beaucoup de messages, beaucoup de demandes d'amis au début. En fait, il faut le préchauffer, donc le chauffer petit à petit. Et au bout de 2, 3 semaines, là, tu peux y aller plus fort. Alors, pour ton compte, en fait, il doit être optimisé. Donc, et pour faire ça, il faut déjà bien connaître c'est qui ton prospect, ton avatar client. Donc, quelle est ta niche? Quel est le service que tu veux leur vendre, c'est quoi ta prestation, c'est quoi ta valeur ajoutée. Ok, là j'ai pris, en fait ce compte-là, c'est pas lui que j'utilise pour démarcher, ça c'est juste, je l'ai créé juste pour ma chaîne YouTube. En fait, ici sur ta bio, il faut vraiment que tu écris ta proposition de valeur, ton USP. Par exemple, si moi ma cible c'est les agents immobiliers, bah, je vais écrire j'aide les agents immobiliers à développer leur activité grâce à la publicité digitale. Par exemple, si ma cible c'est des marques e-commerce, je vais dire j'aide les marques e-commerce à exploser leur chiffre d'affaires grâce au trafic payant sur Google et Facebook, par exemple. Donc je pense que tu as compris l'idée en fait de ton profil, il doit être un petit peu comme une landing page, comme un tunnel de vente. C'est-à-dire quand tu vas envoyer une demande d'amis à quelqu'un, il va checker ton profil, il va directement savoir qui tu es, qu'est-ce que tu fais, etc. Tu peux également rajouter CEO d'agence, machin. Mais en vrai, il faut garder ton profil en mode personal branding. C'est-à-dire, tu peux poster quelques posts personnels. Voilà, ça doit être bien sûr nickel, pas de photos. Pas de photos de toi en boîte de nuit en train de te mettre des races. Donc voilà, je pense que tu as compris, il faut être un minimum professionnel. Bien sûr, t'inquiète, la bio, tu peux la changer à tout moment. Donc, par exemple, si tu es sur la niche de l'immobilier et tu as décidé de switcher, tu peux la changer. J'aide par exemple les coachs sportifs à trouver plus de clients grâce aux stratégies de marketing sur Facebook, sur Instagram, etc. Maintenant, il y a plusieurs méthodes pour prospecter sur Facebook. On va commencer par la première, c'est la méthode des pages. C'est-à-dire qu'on va chercher des pages Facebook des entreprises qu'on veut cibler. Alors, imaginons, moi par exemple, je veux cibler des boutiques e-commerce dans tout ce qui est protéines. Alors, on va écrire boutique protéines. On va voir ce que ça donne. Donc, on va taper juste les mots-clés sur la barre de recherche, puis on va aller sur page. Comme ça, on va voir les pages qui vont être suggérées. Par exemple, celle-là, alors je vais prendre une que je connais déjà, comme ça, on n'aura pas de problème. Alors, par exemple, on va prendre Fitness Boutique, c'est très connu. Bah là, si, enfin, c'est une grosse marque, donc ça sert à rien de les démarcher, mais c'est juste pour te donner un exemple. Bah là, si je veux les contacter, je vais tout simplement, bah, je peux déjà récupérer plusieurs informations ici sur la transparence de la page. Je peux voir qu'est-ce qu'ils font, le pays, voilà, France, cette page je diffuse, voilà. Donc il y a 20 personnes qui gèrent la page, donc que ce soit des community managers ou des media buyers. Donc là, sur les publicités, je peux cliquer ici et puis je peux voir combien de publicités sont en train de mettre en place. J'imagine que ça doit être énorme parce que c'est une marque très très connue. Euh, alors, on va commencer. Ouais, 3 choses, machin. Donc voilà, ça c'est une pub. Donc voilà, ils ont énormément de produits, ils ont énormément que ce soit des protéines, des. Donc voilà, en fait, ils sont très très bons dans le marketing, donc on peut très bien s'inspirer de leur stratégie si par exemple on travaille avec un de leurs concurrents. Mais voilà, juste pour te donner un exemple, voilà, si on veut les prospecter, par exemple, on va aller directement cliquer sur le bouton message. Comme ça, voilà, là je peux directement leur envoyer un message de prospection. Ok, donc la barre de recherche, on peut mettre tous les mots-clés qu'on veut et puis sélectionner par page. Ça, c'est la première méthode. Deuxième méthode, ça va être les groupes. On va utiliser la puissance des groupes. Alors, la puissance des groupes avatar clients. C'est-à-dire, en fait, on va voir c'est qui notre niche, c'est qui notre cible.
et on va chercher quels sont les groupes où ils se trouvent. Imaginons, je veux cibler par exemple des thérapeutes. Donc là, je vais écrire thérapeute pour voir, pour trouver tous les groupes qui sont liés à la. Voilà. Là, je vais cliquer sur groupe et puis je veux voir ce que ça donne. Donc voilà, ça ça donne plusieurs groupes, donc tu n'as qu'à joindre les groupes. Moi, j'en ai déjà joint pas mal. Alors là, si je vais écrire, je vais cliquer sur celui-là pour voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, c'est des thérapeutes en général, voilà, praticiennes, machin. Donc en fait, c'est des thérapeutes qui postent dedans. Du coup, ça va être très bien pour prospecter. Maintenant, il y a plusieurs manières d'approcher le groupe. En fait, soit tu vas commencer déjà à lire, voilà, pour voir qu'est-ce qui se passe dedans. Là, tu vois, c'est un peu de l'autopromotion, etc. Bref, donc la première méthode, en fait, ça va être de poster quelque chose de valeur. Donc, voilà, c'est d'apporter de la valeur à ta client cible. Par exemple, imaginons j'étais dans un groupe d'agents immobiliers, par exemple. Eh ben, je vais écrire, par exemple, trois astuces pour gagner, pour gagner plus de prospects vendeurs dans votre région, par exemple. Et avec la publicité digitale, par exemple. Et puis à mettre deux points et puis expliquer voilà la première astuce, voilà, créer un compte business manager, deuxième, créer voilà, il faut juste donner de la valeur voilà, sur ta méthode. Par exemple, si toi, ton service, c'est Google AdWords, bah, tu vas dire, par exemple, le post de valeur, ça va être, par exemple, pourquoi la publicité Google peut doper votre chiffre d'affaires, par exemple, et le poster, donner de la valeur et poster sur le groupe. Ensuite, en fait, tu vas voir, certes, et à la fin du post, tu vas dire, si vous avez d'autres questions sur ça, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. Et une fois que tu vas avoir des commentaires, et ben là, tu vas rajouter ces personnes-là en tant qu'amis et tu vas pouvoir interagir avec eux. Donc rebondir sur la publication, sur le premier message, tu vas dire bonjour, merci pour m'avoir écrit ce message dans le commentaire. Est-ce que vous avez d'autres questions? Et là, commencer la discussion, tu vois, et bifurquer après sur un audit digital, etc. Si tu veux pas faire des posts, tu peux également juste chercher dans le groupe et rajouter des amis. Donc voilà, tu peux trouver des prospects ici. Par exemple, on va voir Nathalie Rose, machin. Donc, je vais voir sur sa bio si c'est voilà, une thérapeute. Ouais, c'est une thérapeute, etc. Donc, voilà, elle est en train de poster, etc. Donc, voilà. Par exemple, elle, je peux la ajouter en tant que lui envoyer une invitation d'amis. Et voilà, une fois qu'elle accepte l'invitation, là, je peux lui envoyer un message et commencer une discussion parce que ça peut être un prospect qualifié pour mes services. Ensuite, la deuxième méthode, c'est de prospecter sur les groupes de ton service. Imaginons, toi, tu offres Google Ads pour des entreprises. Eh bien, tout simplement, je vais aller sur la barre de recherche de Facebook, je vais écrire groupe, non, je vais écrire juste, attends, je vais écrire Google Ads francophone, voilà, là parce que c'est un groupe que j'ai déjà trouvé. Donc voilà, tu vas taper par exemple groupe Facebook, enfin groupe, comment il s'appelle? Ouais, tunnel de vente, par exemple, si tu offres des tunnels de vente, tu vas rejoindre des groupes spécialisés dans le tunnel de vente, spécialisés sur Facebook Ads, spécialisés sur YouTube Ads, par exemple. Ça va dépendre de ton service. Et là, en fait, dans ces groupes-là, tu vas trouver des personnes qui ont des difficultés avec le service en question. Donc voilà, là par exemple, Clément Boulanger. Bonjour à tous, j'ai un souci avec ma campagne Google Shopping. Quand je l'ai lancé aux USA, samedi, aucun produit. Donc voilà, ça c'est une personne qui est en train de lancer sa publicité Facebook. Et donc voilà, ce que je peux faire, c'est en fait de lui répondre dans les commentaires, donc de lui apporter de la valeur, de répondre à sa problématique. Et ensuite, tu peux l'ajouter en tant qu'ami. Voilà, je vais lui envoyer une invitation. Hop, ajouter. Et après, non, déjà, il faut voir son profil. Il faut voir si c'est quelque chose si c'est quelqu'un qui peut. Donc voilà, on n'a pas plus d'informations sur lui, mais bref, je pense que tu as compris l'idée. Le but, c'est de trouver des personnes, d'abord répondre aux questions, tu vois, et puis après le rajouter en tant qu'ami, etc. Bien sûr, si tu peux le qualifier sur sa bio, etc., c'est encore mieux. Sinon, ça va dépendre des cas.
Troisième méthode, ça va être d'utiliser le personal branding sur Facebook. C'est-à-dire, en fait, tu vas aller sur des groupes, tu vas ajouter des amis dans les groupes de ton avatar client. C'est-à-dire, tu vas qualifier les prospects, par exemple, si c'est des agents immobiliers, bah, tu vas voir leur bio, si c'est vraiment des agents immobiliers. Si c'est le cas, tu vas les rajouter. Comme ça, tu vas agrandir ton réseau. Et en fait, tu vas avoir après une centaine, 200, 300, 400 amis sur Facebook. Et ensuite, qu'est-ce que tu vas faire? En fait, tu vas poster sur Facebook quotidiennement si possible, tous les jours, des posts qui vont apporter de la valeur. Par exemple, si je suis dans la niche de l'habitat, voilà, de la rénovation, bah, je vais poster des posts qui vont dire comment attirer plus de clients à son entreprise grâce à la publicité sur Google AdWords, par exemple. Et puis, je vais donner quelques tips. Et en fait, au bout d'un moment, quand les gens ils vont voir que tu postes plusieurs fois, parce qu'en fait, tes amis ils vont voir ce que tu postes, bah dans ce cas-là, en fait, tu vas voir des personnes qui vont te laisser des commentaires sur tes posts et là, tu peux interagir avec eux, donc leur envoyer un message, etc. Donc ça va être quasiment des prospects, on va dire quasi chauds, parce que voilà, c'est eux qui ont fait la démarche d'abord de voilà d'interagir avec ton contenu. Voilà, certaines personnes vont même te démarcher directement, enfin ils vont te parler directement, donc ça va être des prospects inbound. Donc, c'est eux qui vont venir te chercher au lieu que c'est toi qui vas aller les prospecter. Et je pense que le personal branding sur Facebook est quelque chose de très, très sous-estimé, surtout en France. Et je connais personnellement des amis qui ont pu closer des dizaines et des dizaines de clients grâce à leur personal brand sur Facebook. Pour te donner un exemple vraiment concret du personal branding, eh bien là, tu as par exemple ce gars-là, il s'appelle Marie-Christ Sagbo. En fait, il est en train d'ajouter des amis qui sont dans sa niche, donc de l'e-commerce, et il leur crée des posts de valeur pour attirer des prospects. Donc regarde là par exemple, Hello la forme, aujourd'hui je vais vous montrer 6 produits pour vendre sur votre boutique. Et voilà, donc là, les 6 erreurs à éviter pour vendre sur la boutique e-commerce, etc. Donc voilà, c'est un post qui va apporter de la valeur à ses avatars clients, donc à son prospect cible. Et là, quand il va voir des commentaires, là, il peut pouvoir les interagir avec eux et les démarcher. Ça va être du démarchage quasiment presque à chaud. Donc regarde là, par exemple, improvisation avec le thème Empire. Là, il était en train de construire, je crois, une boutique en direct. Ouais, bref, il était en train de... En fait, il a créé une boutique et il était en train de la filmer. Donc ça peut intéresser sa clientèle cible. Donc voilà, il est en train de faire la stratégie de la création du contenu. Donc il est en train de créer du contenu voilà, pour attirer des prospects inbound. Et ça, c'est possible, pas juste sur Facebook, tu peux le faire sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, peu importe. Là, tu vois, sur sa personal brand, là, sur son mur, il a partagé un post vraiment de valeur qui peut intéresser ses prospects. Regarde, par exemple, là, TikTok, un réseau social puissant à intégrer à votre stratégie marketing, primo, machin. Donc voilà, je te laisse lire un peu ce post-là. Donc c'est un post qui va attirer de la valeur. Regarde, pourquoi utiliser TikTok pour le e-commerce? Donc voilà, sa clientèle cible, c'est des e-commerçants, c'est ça sa cible, donc il s'adresse à ça parfaitement. Donc regarde, et après ce post-là de valeur, en fait, tu vas voir, regarde, il y a 13 commentaires et 5 partages. Donc ici sur les commentaires, regarde, wow, machin. Donc voilà, les gens, ils interagissent avec lui. Donc voilà, comme tu peux voir, il y a pas mal de gens ici. Donc lui, ce qu'il peut faire, c'est ben, aller démarcher ces personnes-là, discuter avec eux, engager une discussion. Et forcément, il y en a une partie de ces personnes-là qui sont intéressées par son service. Il y a une grosse partie qui sont des e-commerçants. Donc, ils peuvent être des clients e-commerce intéressés par son service. Donc voilà, ça c'est pour un exemple concret du personal branding. Maintenant, passons à un cas pratique. Voilà, imaginons, je suis là dans ce groupe-là de thérapeutes et de coachs, et moi, ma cible, ça va être les thérapeutes, par exemple. Alors là, je peux voir, il y en a une qui fait son autopromotion, voilà, enrichissez, machin, donc voilà. Donc là, je vais voir Aurélie, qu'est-ce qu'elle fait? Hop, voilà, membre depuis, machin. Donc alors, imaginons que je veux la démarcher. En fait, je vais faire ajouter en tant qu'ami. Euh, ajouter en tant qu'ami et puis je vais envoyer un message. Donc ici, le but du premier message, ça va juste d'être de créer une conversation, donc d'engager la discussion pour voir déjà si elle répond au message, tu vois, parce que tu en as certaines personnes qui regardent même pas leur message et ça, c'est très important déjà juste pour engager la discussion. Donc je vais dire là par exemple bonjour.
J'ai vu que j'ai vu que vous êtes active sur le groupe coach et thérapeute. Depuis combien de temps vous exercez cette activité? Voilà, ça c'est juste une question. Donc ça n'a rien à voir. Je vais pas même pas me proposer en tant qu'agence marketing, en tant qu'expert en Facebook Ads, etc. Tout ça, on s'en fout. Le premier message, c'est juste pour avoir une réponse, d'accord? Donc pour ouvrir une discussion. Imaginons, elle m'a répondu bonjour, j'ai vu que vous êtes. Voilà. Je peux même dire que vous êtes active sur le même groupe que moi. Je peux également voir si par exemple sur son profil, j'ai vu qu'elle a un truc en particulier, qu'elle a fait quelque chose. Je peux la complimenter. Je peux dire par exemple, j'ai vu votre dernière photo avec votre chat, ça a l'air mignon, voilà, un truc comme ça. Et puis dire après, j'ai vu que vous étiez également un thérapeute. Depuis combien de temps vous exercez cette activité? Voilà, vous travaillez où, vous êtes basé où, etc. Donc juste une question ouverte pour commencer la discussion. Imaginons, elle me répond, voilà, depuis 2015, 2016, voilà, je m'en fous. Je vais avoir une réponse. Alors là, le but, ça va être de proposer en fait l'audit, un audit digital pour elle. Donc, imaginons, j'ai trouvé qu'elle a un site internet, qu'elle a une page Instagram, etc. Je vais dire, par exemple, j'ai remarqué que vous vous démarquez des autres thérapeutes sur ta 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 ta. Là, je vais voir un point, par exemple, si elle démarque au niveau de son service, si elle propose quelque chose de spécial, ou bien si, par exemple, il y a une stratégie sur Instagram, sur Facebook qui est particulière, voilà, qui est différente des autres concurrents. Et je vois que vous avez un gros potentiel. Pour cette raison, j'ai réalisé un audit digital totalement gratuit qui vous permettra d'attirer plus de clients grâce aux réseaux sociaux. Donc là, ici, le but, c'est de lui offrir un audit digital comme un prétexte pour avoir un rendez-vous. Donc, si par exemple elle me répond oui ou voilà machin, je vais dire seriez-vous disponible pour un petit appel de 10 minutes ou de 20 minutes pour vous le présenter. Donc voilà, ça sera le but du rendez-vous. Tu peux le faire sur Zoom, tu peux le faire un appel téléphonique. C'est pareil, tu n'es pas obligé de te déplacer sur toute la France. Ça, c'est juste pour être clair. Après également, il faut pas oublier de bien qualifier le prospect. C'est là, par exemple, je suis pas sûr si elle a les moyens, etc. Voilà, si elle a un local, par exemple, si tu vois ton prospect, par exemple, il pose des photos de son local avec des salariés, etc. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a les moyens. Voilà, des thérapeutes en indépendant, en général, ils n'ont pas beaucoup d'argent à investir dans la publicité ou dans tout ce qui est digital. Donc c'est juste c'était juste un exemple pour te montrer. J'espère que tu as aimé cette vidéo parce que vraiment là, ce que je te montre, ça se trouve même pas dans des formations payantes. Donc peut-être d'autres personnes, ils vont te faire payer 1000 euros, 2000 euros dans une formation pour te montrer là ce que je te montre ici. Donc laisse-moi un petit like et n'oublie pas de checker le premier lien en description. Il y a un cadeau